Bonjour YouTube, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment calculer l'aire d'un domaine à l'aide d'une intégrale dans le cas où la fonction est continue et de signe quelconque sur l'intervalle fermé AB. La vidéo fait suite à deux vidéos précédentes où je vous présentais, dans la première, le cas d'une fonction continue et positive sur l'intervalle fermé AB, et dans la seconde, le cas d'une fonction continue et négative sur l'intervalle fermé AB. Ok, mais comment fait-on si la fonction ne garde pas un signe fixe sur l'intervalle fermé AB? Tu vas voir, ce n'est pas compliqué. On va se ramener aux situations des vidéos précédentes. Le principe est le suivant. Si la fonction change de signe sur l'intervalle fermé AB, pour calculer l'aire du domaine délimité par les quatre éléments, la courbe représentative de la fonction f, l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x égale a et x égale b, il suffit de découper l'intervalle en plusieurs intervalles sur lesquels la fonction garde un signe fixe. Là où la fonction est positive, on appliquera la méthode expliquée dans la vidéo 1, et là où la fonction est négative, on appliquera la méthode expliquée dans la vidéo 2. Mettons cela en pratique et considérons l'exemple suivant. On a représenté la courbe représentative d'une fonction f définie sur R par f de x égale x au carré moins 2x. C'est la parabole verte. On a tracé la droite d'équation x égale 3 et on souhaite déterminer l'aire A du domaine colorié en violet. On observe tout d'abord que la fonction f semble changer de signe sur l'intervalle fermé 0,3. Elle semble d'abord négative sur l'intervalle fermé 0,2, puis positive sur l'intervalle fermé 2,3. Et ainsi, le domaine est scindé en deux parties. Et sur chacune de ces deux parties, finalement, la fonction garde un signe fixe. Un domaine D1 colorié en rouge et un domaine D2 colorié en bleu. On conjecture que le domaine D1 est délimité par les quatre éléments suivants. La courbe représentative de la fonction f, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation x égale 0 et x égale 2. On a dit qu'on avait conjecturé également que la fonction f était continue et négative sur l'intervalle fermé 0,2. Alors je vous ai déjà appris à calculer l'aire d'un tel domaine dans ma vidéo 2. Donc l'aire de D1 devrait être obtenue par la méthode explicitée dans cette vidéo. On conjecture également que le domaine D2 est délimité par les quatre éléments suivants. La courbe représentative de la fonction f, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation x égale 2 et x égale 3. On a dit qu'on remarquait également que la fonction f semblait continue et positive sur l'intervalle fermé 2, 3. Mais là encore, je vous ai expliqué comment calculer l'aire d'un tel domaine. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo 1. Ainsi, on va pouvoir calculer l'aire du domaine D2. Et bien alors, l'aire cherchée sera le résultat de la somme de ces deux aires. L'aire du domaine D1 plus l'aire du domaine D2. D'abord, déterminons le signe de la fonction f. Résolvons l'équation f de x égale 0. Étant donné que f est une fonction polynôme de degré 2, il suffit, par exemple, de calculer le discriminant afin d'en déduire les racines. En appliquant les formules que je vous ai rappelées en dessous, on obtient que le discriminant vaut 4, il est strictement positif. L'équation admet deux solutions réelles distinctes qui sont 0 et 2. On peut alors dresser le tableau de signes de la fonction f, dont les racines ont été obtenues précédemment, elles sont 0 et 2, et on sait qu'une fonction polynôme de degré 2 est toujours du signe de a, sauf entre les racines si elle en a. On en déduit alors que sur l'intervalle fermé 0, 2,
la fonction f est négative. Et sur l'intervalle fermé 2, 3, la fonction f est positive. L'aire du domaine cherché est, je vous rappelle, l'aire du domaine D1 plus l'aire du domaine D2. Oui, mais l'aire du domaine D1 correspond à moins intégrale de 0 à 2 de f de x dx, puisque comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo 2, étant donné que la fonction f est continue et négative sur l'intervalle 0, 2. Pour ce qui concerne de l'aire du domaine D2, je vous ai aussi expliqué que l'aire du domaine D2, c'était l'intégrale de 2 à 3 de f de x dx, puisque sur l'intervalle 2, 3, la fonction f est continue et positive. Or, l'expression de la fonction f est f de x égale x au carré moins 2x, expression que l'on remplace dans chacune des deux intégrales. Pour calculer chacune de ces intégrales, il nous suffit de trouver une primitive de la fonction petit f. Bon, vu le rappel de cours, ce n'est pas très compliqué ici. Une primitive de la fonction petit f est tout simplement la fonction grand f, définie sur R par grand f de x égale x au cube sur 3 moins x au carré. Donc, l'aire cherchée est moins x au cube sur 3 moins x au carré à noter entre crochets. On rappelle à droite les bornes de la première intégrale. Ici, c'était les bornes 0 et 2. Plus, on note encore entre crochets une primitive de petit f, donc x au cube sur 3 moins x au carré. Et on rappelle à droite des crochets les bornes de la deuxième intégrale, qui ici étaient 2 et 3. Pour la première partie, il suffit de calculer maintenant grand F de 2 moins grand F de 0. Et pour la deuxième partie, de calculer grand F de 3 moins grand F de 2. On obtient alors le calcul annoncé. Simplifions les calculs. On obtient A égale 8 tiers unité d'air. À bientôt pour une nouvelle vidéo.